présenté par Inès Armoisson. Très ravi de vous savoir au rendez-vous du journal de l'économie. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Les titres. La vente à la sauvette, une activité qui nourrit son homme au Togo, c'est un constat de notre correspondant Ferdinand Gadé. Que pensent les Africains de l'élection du Nigérian Akiumi Adesina à la tête de la Banque africaine de développement? Quelques réactions dans cette édition. Enfin, la Grèce a présenté cette semaine à ses créanciers un plan de réforme, un acte que salue la Commission européenne. À nouveau bonjour et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par le Togo. La vente à la sauvette est la principale source de revenus de milliers de personnes dans ce pays. Cette activité informelle emploie surtout nombre de jeunes en quête de moyens financiers, notamment pour payer leur scolarité ou leurs frais d'apprentissage. C'est un constat de notre correspondant à Lomé, Ferdinand Gadé. Le non-respect des textes régissant le commerce est légion en Afrique et favorise les acteurs du secteur informel. Au Togo, plusieurs sont ces personnes qui vendent dans les rues, bars et restaurants des articles pour subvenir à leurs besoins. Kodjo Polassi, un couturier reconverti en vendeur ambulant de tapis sol depuis 4 ans, est à la recherche d'un capital pour l'installation de son atelier. Il n'y a pas de travail là. Moi aussi j'ai fait ça là, un peu pour gagner quelque chose, pour ouvrir mon atelier là. Et pour 8 000, il y a pour 10 000. Des objets commercialisés à l'informel proviennent de plusieurs pays, mais ces vendeurs ambulants s'approvisionnent le plus souvent dans les pays voisins. Ça vient du Accra. J'ai envoyé mon grand frère là-bas, il m'amène ça ici. Selon les catégories d'articles, les bénéfices varient entre 25 à 1500 francs CFA par objet. Mais il n'est pas aisé de faire ce bénéfice faramineux. Ces vendeurs ambulants parcourent parfois plus de 50 km à l'intérieur de la ville avant de vendre un article. Depuis quelques jours, la Banque africaine de développement a un nouveau président en la personne du Nigérian Akiumi Adesina. Que pensent les Africains de ce successeur de Donald Kaberuka? Réponse dans ce Vox Populis réalisé par notre correspondant à Abidjan, Chris Parten Assemian. De par son profil, ça préfigure un bon président. Il avait un très bon programme. Et en voyant ce qu'il a fait avant, notamment dans le département de l'agriculture au Nigeria, et en voyant un peu ce qu'il envisage en tant que programme et ce qui est prévu déjà par la stratégie de la banque 2013-2022, je suppose que ça devrait aller vraiment. Ça a été un bon choix. C'était 8 excellents candidats, mais celui-là était vraiment a fait l'unanimité. C'est quelqu'un qui a une notoriété internationale, donc il va beaucoup apporter à la BAD. Vous savez, sous déjà le mandat de président Kaberuka, le défi des infrastructures était très important, puisqu'on sait qu'avec la transformation de l'économie africaine, il faut plus d'infrastructures. On estime à 100 milliards de dollars chaque année ce qu'il faut investir pour rattraper énergie, routes, aéroports, ports. Donc c'est un défi majeur. Le projet Africa 50, qui devient bébé du nouveau président, qui a été abondé déjà à plus d'1 milliard par plusieurs États, il faut aller beaucoup plus loin et donc régler la question des infrastructures. Il est important pour nous, Africains, que la BAD s'investisse dans la bonne gouvernance. La deuxième chose, c'est le flux entre les pays africains. C'est important d'augmenter le flux économique, le flux même financier en Afrique. Je vois que la BAD, en tant que première institution financière, doit jouer un plus grand rôle à faciliter les allées et venir entre les pays, entre le peuple et entre les citoyens africains.
Hors du continent africain, le gouvernement grec a présenté et échangé cette semaine avec ses créanciers internationaux des documents sur les réformes destinées à susciter le déblocage d'un financement vital pour son économie. Cette action posée par le gouvernement grec en début de semaine a été saluée par la Commission européenne. Elle y entrevoit déjà un bon signe. Il n'y a pas d'accord pour l'instant, mais de nombreux documents ont été échangés entre les institutions et les autorités grecques. Ces documents en question portent sur les réformes qu'Athènes doit mettre en œuvre afin d'obtenir le déblocage d'un financement à court terme, vital pour son équilibre économique. Nous travaillons pour trouver une issue. C'est pour cette raison que Juncker, Merkel, Hollande, Draghi et Lagarde se sont retrouvés lundi soir à Berlin. Ils ont fait un point sur la situation et vont continuer à rester en contact étroit. Le fait que des documents soient échangés est déjà un bon signe. Un optimisme qui ne fait visiblement pas l'unanimité. Je ne pense pas qu'il y aura un accord parce qu'on se moque des Européens et il en résulte que les Européens se moquent de nous en faisant pression. Je ne suis pas très optimiste, mais je pense qu'en fin de compte, une solution sera trouvée. Mais une qui ne sera pas bonne et qui traumatisera le pays. Cela signifie qu'un problème culturel va commencer. Un problème culturel qui partira de la Grèce et se diffusera dans toute l'Europe. Le temps presse pour un accord entre la Grèce et ses créanciers, alors que le pays, dont les finances sont à sec, doit rembourser au cours de la semaine une tranche de près de 300 millions d'euros au FMI. La rencontre entre les dirigeants des institutions créancières de la Grèce ainsi que François Hollande et Angela Merkel a laissé supposer qu'une ultime proposition pourrait être faite au gouvernement de gauche radicale. Une proposition qui ferait suite à plusieurs mois de négociations sur les conditions de versement de la dernière tranche des prêts qui ont jusqu'ici été consentis au pays, d'un montant de 7,2 milliards d'euros. En Inde, les cigarettes traditionnelles sont la principale source de revenus de millions de femmes et d'enfants. Pour environ 1 euro par jour, ces femmes et enfants fabriquent ces cigarettes dans des conditions extrêmement difficiles. Regardez. 1000 cigarettes traditionnelles par jour. C'est ce que doit rouler cette villageoise indienne pour pouvoir gagner l'équivalent d'1 euro. 12 heures par jour, 7 jours par semaine, un geste mécanique, devenu une nécessité pour survivre. Même si j'ai de la fièvre, je dois les fabriquer. Même si je tousse ou si j'ai un rhume, je dois les fabriquer. Nous devons les rouler, nous n'avons pas le choix pour pouvoir gagner un peu d'argent. À ses côtés, ses filles et ses nièces fabriquent aussi ces cigarettes traditionnelles indiennes, appelées bidis. Sans autre perspective d'avenir, malgré leur jeune âge. Tous les enfants vont à l'école, donc moi aussi je veux aller à l'école. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous sommes impuissantes. Les femmes représentent plus de 80% des 5,5 millions de travailleurs employés d'une industrie contrôlée par de puissants barons, dont certains très influents sur la scène politique. Près d'un quart sont des enfants. Dans cet atelier, qui brasse l'équivalent de 6 millions d'euros par an, ils empaquettent des bidis à la chaîne pour une poignée de roupies, respirant en permanence des poussières toxiques selon les ONG. Pourtant, interrogé sur l'emploi des mineurs ou sur les risques pour leur santé, le directeur de l'usine dément en bloc. Ils sont plus âgés, mais les pauvres, ils travaillent tellement qu'ils s'affaiblissent et paraissent plus jeunes. Les bidis ne provoquent pas le cancer. Non, les bidis ne provoquent pas le cancer. Problèmes de peau, asthme, tuberculose, de nombreux travailleurs souffrent de troubles respiratoires, sans jamais avoir fumé de bidis de leur vie. Pour ce directeur d'une institution de santé, cette industrie est un fléau contre lequel le gouvernement doit lutter en priorité. Les seules personnes qui peuvent rester en bonne santé dans des industries comme l'industrie des bidis sont les propriétaires, qui eux sont plus qu'en bonne santé. Donc je pense qu'il doit y avoir des efforts nationaux et internationaux
afin de faire en sorte que cette industrie, qui exploite totalement les personnes et produit quelque chose de destructeur pour la santé, soit graduellement arrêtée. Problème, bien moins cher que les cigarettes classiques, les biddies sont très prisées en Inde, notamment dans les campagnes démunies. 70 millions d'Indiens en fument, soit 8 fois plus que le nombre de fumeurs de cigarettes classiques.